Bon, je sais pas si ça va parler à certains, hein. À d'autres non, pas du tout, mais à certains, je pense que oui. Le doré comme ça, c'est deux petits fous qui nous font bien rire avec leurs petites vidéos. Le car qui se renverse, essayer de faire du drift en car, la saxo qui part en cacahuète, incroyable. Donc ouais, là il est venu ici pour chez Alex pour faire un défilmage complet. Il va être remis à la vente. Notre cher ami Kevin va nous refaire le pare-choc parce que lors du défilmage, en fait, il était déjà frotté ici. Donc quand ça a été défilmé, automatiquement, vu que c'était frotté, bah, la matière est partie avec. Ça a fait la rayure, vous voyez là. Et ça a abîmé bien sûr le film. Donc là, on va aller chez Alex, Dr Cover Style. Orange, ça veut dire on peut le déranger. Ouais. Oh, c'est beau. Alors on est chez Alex, Cover Style. Salut. C'est beau. C'est toujours beau. J'ai expliqué juste avant en fait que tu avais défilmé la voiture. Ah, l'orange. C'est quoi le souci en fait que tu peux rencontrer quand tu défilmes? Alors, ce qu'on dit pas assez souvent, attends, je pose ça. Ouais, vas-y. On dit pas assez souvent aux clients en fait que quand on pose un covering, et c'est aussi la raison pour laquelle on veut des peintures en bon état, c'est que dès qu'il y a des éclats, que la voiture a été repeinte, comme la peinture vient pas, on va regarder en détail, je pense, ça va être plus intéressant. Comme la peinture vient pas de la carrosserie et pas sur la carrosserie d'origine, en usine, quand on enlève le film, quelle que soit la manière dont on l'enlève ou quelle que soit la manière dont il a été posé, hein, attention, c'est pas forcément... Après, la qualité du film rentre quand même en ligne de compte, notamment la colle. Ouais, bien sûr. Il y a toujours des risques d'arrachement de la peinture, du vernis ou de la peinture, ou des deux. Et dans ces cas-là, ça peut donner des résultats qui sont assez, comment dire, affreux. Malheureusement, voilà. c'est sûr. Ben, on peut peut-être regarder un petit peu. On va aller voir. On va aller voir ça directement. Alors, exemple typique. Alors celui-ci, il était complètement couvert. Là, par exemple, il y a eu des petits coups qui ont été mis derrière la plaque. Effectivement, dès qu'on décolle, tu vois, tout là, ça a sauté. Bon, ça, de toute façon, on n'aurait pas pu l'éviter puisqu'il y avait des chocs dedans. L'exemple le plus flagrant, ce pare-choc, il a déjà été repeint. On voit qu'il y a une différence. De teinte, Voilà. Là, la peinture a sauté. Là, la peinture a sauté. Pourtant, le covering, et c'est pas moi qui l'avais fait, mais avait été vraiment très bien réalisé, pas de soucis. Ça faisait pas trop longtemps, c'était un film de qualité. Donc il y a peu de traces de colle qui sont restées dessus, ça c'est déjà un bon point. En revanche, tu vois, la peinture là, elle est partie, mais direct. Je vois. Donc ça, il faut le remettre en peinture avant de refaire un covering, si jamais un covering. Et là, pareil, tout ce latéral, je pense qu'il a été repeint, c'est pas une certitude. Il y a au moins une portière qui a été repeinte. Ouais, une portière, il y a une petite diff, Et là, comme on peut le voir, il y a juste le vernis qui a sauté, mais juste, voilà, il va falloir faire au moins un raccord pour que ce soit impeccable. Ouais, bah ça c'est sûr. Principalement, il faut savoir aussi que sur les parties en plastique, il y a plus de risque d'arrachement que sur une partie en métal. C'est pour ça que là, par exemple, on a juste le vernis qui saute. Et là, tu vois, sur le plastique, par exemple, notamment sur les arêtes, forcément, quand on peint, ça s'arrête. Et au point de départ de la peinture et du vernis, forcément, ça a toujours tendance à sauter légèrement. Là, le covering a été très bien fait, ce qui fait qu'on a pu limiter justement la casse quelque part. Il y a vraiment très peu de points d'éléments sur lesquels la peinture est partie. Donc c'est pas mal, je trouve. Voilà. Ça c'est impeccable. Un covering, ça s'enlève pas comme ça. Bah non, ça serait simple, sinon ça serait vraiment simple, voilà. Mais il y a vraiment des précautions à respecter. Il y a une température à passer. Il faut pas trop le chauffer, il faut pas le chauffer assez. Il faut le chauffer uniformément, il faut y aller doucement. Il y a une manière de tirer, parce que si on tire forcément trop droit, tout s'arrache. Il y a une manière de l'amener, et puis il faut pas l'amener par. Il faut essayer de l'amener au maximum en grands éléments et toujours dans le même sens. Bien sûr. Voilà. C'est toujours pareil. Hein. C'est une technique à avoir, ça s'improvise pas, c'est un métier. C'est pas genre, ça y est, je me réveille, je fais du covering. Et je fais du covering. Non, ça marche pas comme ça. Si, en fait, un matin, je me suis réveillé. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire du covering. Et puis voilà, j'ai jeté. J'ai fait comme dans les vidéos. Voilà, t'as tout jeté. J'ai tout jeté. Ouais, super. On y va, ça y est, je suis prêt. C'est ça. Non, voilà, petit modèle. Mais le concept et le projet est original. Super sympa. Voilà. C'est vrai. On est parti sur un violet. Un beau gloss comme tu les aimes, hein? Comme je les aime, ouais.
Alors. Le gloss, c'est pareil. Voilà. Il y a un problème sur le gloss. Il y a un problème. Voilà. C'est pas un problème. Voilà. On peut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment, mais il faut leur dire. Il faut toujours prévenir qu'un gloss, il y a toujours cet effet peau d'orange. Voilà, exactement. Qu'on voit. Et il ressort toujours plus ou moins. Donc, quoi qu'on fasse, quelle que soit la manière de poser, qu'on le chauffe correctement ou pas, il y a cet effet peau d'orange qu'on retrouve, tout comme sur certaines peintures. Mais sur la peinture, on peut jouer dessus parce qu'il y a un tendu. Sur le covering, beaucoup moins. Ça tient aussi aux différentes couches qu'il y a pour faire briller justement le covering. Ça, et surtout, ça micro-raye très vite. Après, voilà, chacun sa cam. Et puis, ça a aussi des très beaux rendus. Hein. On crache sur bien sûr. Marque. Après, moi aussi, j'ai une préférence pour le satin. Même si j'aime bien ce qui brille, mais pour moi, la brillance, c'est dans la carrosserie. Et bah, le covering, pour moi, c'est satin. Voilà. Ça fait une belle coupe franche là. Comme les 308 GTI et les 208. Ils ont cette coupe qui est juste là. Non, mais c'est sympa. On voit les différences de rendu avec le satin. Non, bien sûr, ça coupe bien et. T'as beaucoup moins de. Le rendu est vraiment parfait. Ouais, et même le choix du film. Non, mais que ça soit. Franchement, là, comme tu me disais, là, on dirait qu'il est noir. Regardez. Là, vous mettez là. Vous pensez qu'il est noir. Hein. Et au final, non, il est pas noir. Il est violet. Là, on le voit. Voilà. C'est la nuance quand même, franchement, c'est vraiment sympa. Après, sur les PWF, il faut dire qu'ils ont vraiment des couleurs de fou. Ouais, ça c'est vrai. Ils ont des rendus de fou, il y a des reflets malades dedans. C'est vrai que c'est vraiment sympa. Voilà. Il suffit que la lumière soit un peu différente, le coloris sera différent, l'angle joue énormément, surtout sur tous les types de films, mais là, sur le PWF plus particulièrement, c'est oufissime. Ça, encore un projet de plus réalisé. Donc j'ai fait une petite céramique après, pour le côté hydrophobe. Parce que ça limite pas les micro-rayures. Hein. Là, on n'est pas sur une carrosserie. Là, on est sur un film. Donc, on peut pas mettre une céramique qui durcit. Sinon, le covering, il casserait automatiquement. Mais moi, j'aime bien ton petit instant zen, là. Là, ça fait plaisir. Hein. Ouais, ça, c'est l'instant zen, justement. C'est quand j'ai des poses compliquées puis que tu montes en rallye de l'autre côté de ton box. Tu vois, je regarde ça, je le fixe. C'est doux. Puis j'écoute le bruit. C'est tout. Puis ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, ouais. Ça m'évite de hurler dans tous les sens et puis ça vous stresse moi aussi. C'est bon. Merci à toi, Alex. Avec plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures. Quand tu veux. Merci. Puis merci à toi. Salut. À bientôt. Hello tout le monde. On se retrouve pour une petite vidéo qui fait plaisir. En tout cas, merci pour les retours que j'ai eu sur les dernières vidéos. C'est vraiment incroyable. Je suis très flatté. Et je pensais pas avoir autant de retours de personnes qui m'encouragent, qui me sollicitent à continuer, tout ça. Parce que c'est vrai que bon, comme dans tout, à chaque fois que quelqu'un veut entreprendre quelque chose pour apprendre ou quoi, vous avez toujours ces personnes qui sont négatives. Mais vu que je suis entouré de bonnes personnes, notamment Akram, qui m'a beaucoup aidé dans ce relationnel, dans tout ça. Parce que c'est vrai que quand vous n'êtes pas dans le milieu, vous regardez les commentaires, ça vous met une claque, une sale claque. C'est pour ça que notamment il y en a beaucoup qui arrêtent, ce qui est malheureux. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une petite cire, donc dite cire hybride. Pourquoi cire hybride? Parce qu'en fait elle est à la carnauba, donc la carnauba c'est ce qui compose une grande partie des cires naturelles. Plus vous avez de carnauba, plus vous allez avoir de côté de brillance et le côté chaud. Ça on y reviendra plus tard par rapport à une céramique, c'est un côté froid. Une belle carnauba, ça brille énormément, mais on a un autre problème, c'est le problème dans le temps et le problème de l'efficacité par rapport aux produits chimiques. C'est-à-dire, si vous allez au Karcher, tout simplement, mettre votre savon du Karcher, ça peut dégager une carnauba en 1 ou 2 fois. On va pas se le cacher. Donc, il y a du SiO2. C'est quoi SiO2? C'est de l'infusion de céramique qui a été infusée dedans. Donc là, elle est en SiO2. Alors que avant c'était nanopolymère, je crois, un truc comme ça. Alors il y a 2 façons de la poser. Vous allez sprayer directement sur la carrosserie et essuyer avec le poil long et après buffer avec le poil court. Vous avez l'autre façon dite standard, naturelle. Donc quand vous prenez une cire naturelle, vous allez tourner et récupérer la cire. Là vous pouvez sprayer et faire une fine couche sur toute la voiture. Alors, comme ça, je pense qu'il y aura une meilleure tenue dans le temps qu'au niveau d'un quick wax. Nous, on va essayer les deux, comme ça, on verra au niveau de la brillance s'il y a une différence ou pas. De toute façon, on va faire tout le véhicule, mais je vais faire quelques parties et on va vous montrer le avant-après. Donc, on y va tout de suite. Donc là, on va appliquer la petite luminance qui va bien. Hop.
Donc le véhicule a été lavé au pré-lavage hard et il n'a pas été décontaminé. Parce qu'en fait, je veux pas perdre beaucoup de personnes qui vont me dire ah, c'est quoi décontaminer tout ça. Je vous ferai un post sur la décontamination, mais là je veux vraiment que beaucoup de personnes utilisent vraiment les produits les plus standards pour pas qu'ils se retrouvent pas et qu'ils soient perdus. Donc là je le fais en quick wax. Donc on va prendre la première partie et on va venir étaler généreusement la cire. Donc je retourne pas exprès. Donc après, je commence légèrement à buffer sans buffer. Alors, je sais pas si vous voyez au niveau du rendu ou pas, mais c'est assez sympa. Franchement, c'est... Il y a une différence de brillance quand même. On va peut-être pas le voir à la caméra, mais je vous jure que c'est assez probant. Il y a plus de profondeur en fait. Incroyable. Après 10 minutes. Donc ça fait le même effet que, vous savez, sur une cire naturelle. Moi, je vais pas vous montrer en vidéo tout ce que j'essuie. Mais voilà, je vous montre un prélude. Oh, ça fait le même effet. Donc là, la vidéo parle d'elle-même. Donc c'est un véhicule qui n'a pas été poli, juste la cire luminance. Donc au final, je ne l'ai pas mis en quick wax complet. J'ai mis au final on va dire en termes traditionnels. Ce que j'appelle traditionnel, c'est avec le petit pad que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fine couche. Voilà, tout simplement. C'est assez sympa. Ça rend le noir bien glossy. Et on a une belle brillance. C'est un test qui est plus que validé. Pareil, le produit je le connaissais depuis un moment. Mais j'aime bien vous faire découvrir des produits que vous ne connaissez pas. Et que vous pensez que certaines marques sont mieux placées en termes de qualité. Mais je vais vous montrer qu'il y a plein de marques qui sont vraiment top. Notamment celle-là, Alchimie. Qu'est-ce que t'en penses, Foufite? Non, franchement, bah après Alchimie, c'est la base. on les connaît depuis des années, c'est ça. Ouais. Donc, franchement, comment les utiliser, comment les appliquer. non, là, ça fait un beau gloss et tout. Puis le rendu. Non, il est beau. Comme je le dis, c'est pas... Côté hydrophobe, on va pas avoir un côté hydrophobe de malade. Mais on va avoir vraiment un rendu qui est assez glossy. Un effet wet, tout simplement. Un petit effet mouillé. En fait, beaucoup vont se demander pourquoi je porte un tablier de boucher. Alors, c'est pas un tablier de boucher, c'est un tablier de microfibre. Donc, toujours de la marque Alchimie 7. Ça sert à, en fait, quand vous êtes sur la voiture, au niveau du... Voilà. Vous rayez pas la voiture. C'est magnifique. Ça, c'est le top du top. C'est vrai que quand on est à la PHP, c'est normal en fait. C'est normal d'avoir des tabliers en microfibre. C'est doux. Doux et soyeux et brillant. Bonne soirée. Et tchou. Ou bonne journée. Net.